Hello les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 13 février et comme vous pouvez le constater, je démarre un vlog là en plein chantier. Voilà, un gros projet. Donc c'est une illu que vous pouvez retrouver dans le livre Mystère Grand Classique tome 11, qui est vraiment une petite pépite. Et là, c'est donc la double page avec la Casita, donc la maison d'Oencanto. Il me reste voilà, quelques petites bricoles à faire dessus. J'espérais l'avoir fini hier soir. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais j'essaye là aujourd'hui d'avancer et je pense qu'avec un peu de chance, je vais réussir à le terminer. Mais voilà, j'espérais le finir hier. Bon, finalement, je n'ai pas pu puisque si vous l'avez peut-être vu passer hein, en story Insta, si vous me suivez sur Insta, j'étais en crash. En fait, ça fait 3 jours que je suis en crash. Ce qui signifie qu'en fait, même si je dors pas mal, je reste épuisée. J'ai du mal à rester, que ce soit debout, assise, couchée. Enfin voilà, je ne peux pas rester longtemps dans la même position. Donc, comment vous dire que là, rester assise pendant un grand moment pour faire du colo, c'est pas évident. Et aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux, j'ai moins de fatigue. Par contre, j'ai de grosses douleurs dans le dos, dans le ventre. Donc là, au moment où je vous filme, j'ai carrément dans le dos une grosse bouillotte bien chaude pour essayer de calmer un petit peu tout ça. Mais voilà, ça m'a empêché hier soir, je pouvais plus, il a fallu vraiment que j'aille me coucher en mode 2 bouillottes différentes et tout pour essayer de calmer les douleurs. Donc je n'ai pas réussi à finir le colo. Donc bon, on va voir là, peut-être que ce sera bon. Mais c'est vraiment une très très belle illustration que je prends beaucoup de plaisir à mettre en couleur. J'ai utilisé là différentes gammes, enfin 2 gammes de marqueurs acryliques parce que il y a vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de teintes nécessaires et bien entendu dans une seule de mes gammes, j'avais pas tout ce qu'il me fallait. Donc là, je travaille, là, c'est un Luango. Et sinon, je travaille aussi avec les 168 Gangna sur cette illu. Je vais tourner un petit peu, voilà. Mais c'est vraiment un plaisir à mettre en couleur, même s'il y a énormément de tout petits détails qu'il faut réussir à mettre, à mettre en couleur sans trop déborder ni trop s'éparpiller. Bon, sachant que moi, comme toujours, je travaille de la même façon, c'est-à-dire que je vais faire toute une même couleur d'un coup. Là, je m'occupe des cases marquées Z. Je vais faire tous les Z dans mon colo. Je sais qu'il y a des personnes qui font totalement autrement, c'est-à-dire qu'elles vont commencer, voilà, par en haut de l'illu, elles vont mettre en couleur, voilà, petit à petit, jusqu'à passer à la page à côté. Non, moi, je fais vraiment teinte par teinte. En gros, c'est ma façon aussi de procéder avec les diamant painting. Sachant que comme je ne prépare pas à l'avance mes couleurs, c'est bien plus pratique pour moi. Je vais partir par exemple là, hein, le thé qui est un marron un peu plus sombre, et puis je vais continuer mes teintes au fur et à mesure pour vraiment choisir l'un après l'autre mes marqueurs pendant que je suis en train de faire mon colo. Donc là, il me reste quelques Z ici, il y en a un petit peu par là, et après, je vais pouvoir passer à une autre couleur. Mais je pense que, ouais, avec un peu de chance, j'arrive à terminer le colo aujourd'hui. En plus, j'ai aussi un coloriage en duo avec ma copine Johanna à faire. Et oui, j'ai toujours mon coloriage que j'ai commencé de Karl et Ellie dans le Petite Poupée que je n'ai pas terminé. Donc, vous l'avez vu passer puisque je vous ai fait une vidéo avec les combos pour ce colo. J'en suis donc toujours au même stade, hein, c'est-à-dire qu'on n'a que Karl et Ellie qui sont faits. Alors, je pense, il y a vraiment 90% de chances que je vais, au moins pour la maison, utiliser pas mal mes crayons aquarellables. Après, je mettrai un petit peu de crayon basique par-dessus, je pense, pour que ce soit un peu plus soutenu.
et puis faire un peu les ombres et tout. Et pour les arbres, j'hésite. Je me dis que peut-être je pourrais les faire avec de l'acrylique, à voir. Mais ouais, je pense vraiment que pour la maison, je vais mettre au moins une base de crayon aquarellable parce que sinon, j'ai peur que ce soit très très long. Voilà. Donc quand j'aurai terminé là mon colo mystère, eh bien, je passerai à celui-là. Ah oui, puis alors en plus du colo que je dois faire avec ma copine Jo, je voudrais aussi faire un des colos, ou peut-être les deux, je sais pas, on verra suivant le temps, et puis mon état. Peut-être faire aussi les colos du challenge d'Anso. Voilà, à voir, ça... Ce sera vraiment, si je me sens, je ferai les deux. Sinon, au moins, j'aimerais bien en faire un. Alors, ce sont des colos que vous retrouvez dans le mystère Petite Princesse. Et là, il y a soit une illue avec Pocahontas, si je ne me trompe pas, soit Jasmine, il me semble. Alors, à voir. Voilà, j'aimerais bien faire les deux parce qu'en fait, les deux, je les adore, les illus, mais je ne sais pas du tout si je serai en état. Voilà. Dans les petits trucs qui me font super plaisir, aujourd'hui j'ai acheté mon pass pour Disneyland. En fait, mon fils aîné en a pris un et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y aller avec lui, hein, de prendre le pass moi aussi. Alors je n'ai pas pris le même que lui, hein, il y a 3 types de passes maintenant, c'était pas comme ça avant mais voilà. Je n'ai pas pris le même parce que lui il a pris le deuxième. Moi, j'ai pris le plus bas, qui est quand même déjà à 200, ouais, grosso modo 290 euros, hein, je crois que c'est 289. Euh, tout simplement parce que, ok, on n'a pas toutes les dates, mais il n'y a pas, par exemple, juillet, août, sauf que c'est pas forcément la période où j'ai trop envie d'y aller, parce que c'est noir de monde. Je sais, pour avoir déjà eu un pass Disney, que c'est la période où c'est un peu la galère. Et surtout, moi, j'ai pas le problème de me dire, ouais, il faut que ce soit pendant les vacances scolaires ou pendant un week-end. Non, vu que je suis toujours en invalidité, hein, du coup, je peux y aller n'importe quand. Donc là, je suis bien contente d'avoir fait ça, puisque on va pouvoir, mon fils et moi, aller à la soirée spéciale qui a lieu le 21 mars. On va pouvoir passer un bon moment là-bas, et puis d'autres occasions, on y retournera. C'est vrai que maintenant, c'est un sacré coup, je trouve, les passes Disney, hein, c'est hors de prix. Quand mon fils il avait 5 ans, donc il y a 15 ans en arrière, on avait déjà pris des passes à Disney, hein, on avait passes pour tout le monde, pour toute la famille, et ça nous avait franchement rien coûté comparé au prix que c'est maintenant. Et en plus, on n'avait pas, comme là, toutes ces dates précises auxquelles on peut ou on ne peut pas aller. Il n'y avait pas besoin de réserver son séjour par Internet et tout, hein. On arrive avec notre passe, c'était bon, on entrait. Donc c'est vrai que ça a vachement augmenté. Et... alors que bon, ok, Disney c'est chouette, ils rajoutent des attractions et tout, mais c'est un peu abusé maintenant au niveau des tarifs, je trouve. Alors, je regarde par là, est-ce que j'ai encore des aides à faire? Je n'ai pas l'impression. Donc là, je mets juste la première couche, hein. Après, je vais en mettre une deuxième parce que sinon, il y aura trop de marques. Voilà. Alors, il faut que j'en mette ici. Donc, ouais, là, super contente de ça. On va passer franchement des bons moments là-haut. Surtout que voilà, ayant le pass, on va pas passer notre temps à réserver pour dormir là-bas, hein. On pourra très bien prendre un Ouigo, partir le matin, arriver, se faire une journée là-bas, puis rentrer le soir. Donc ça va être cool. Surtout que, comme je vous dis, hein, j'ai donc déjà eu des passes pour Disneyland, mais à l'époque, je me suis retrouvée enceinte. Donc, je ne pouvais pas faire toutes les attractions. Ensuite, ma fille était petite et peu de temps après, j'étais enceinte de mon dernier. Donc, en fait, il y a plusieurs manèges à sensations que je n'ai jamais pu faire. Et là, j'ai vraiment envie de les découvrir. Voilà.
À l'époque, c'était Aerosmith, je crois qu'il s'appelait. Je n'ai jamais pu le faire. Bon, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, la Tower, ça, je l'ai fait. Bon, le Space Mountain, ça, j'avais fait, mais ça, c'était donc avant d'avoir les passes. Mais après, voilà, les autres manèges à sensation, je n'ai jamais pu les faire. Hein. Forcément, enceinte, je ne pouvais pas. Ce qui fait que autant mon chéri, mon fils aîné les ont fait, mais moi, non. Donc là, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir découvrir tout ça. Et surtout, là, j'ai vraiment envie d'aller me faire le manège de Nemo. Je sais déjà plus le nom. Et celui de Ratatouille. Parce que je ne les ai fait qu'une seule et unique fois. Et que, voilà, j'avais bien aimé. J'en ai un bon souvenir. Donc, j'aimerais bien là pouvoir les refaire. Donc vraiment, là, c'est mon petit plaisir du jour, avoir pu me prendre ça. Autre plaisir du jour, bah, normalement, ce soir, on doit aller au ciné. Maintenant, j'espère vraiment que pour moi, ça ira, hein, que je ne serai pas obligée là d'annuler ma place de cinéma, parce que ça fait plusieurs fois que je suis obligée de faire ça à cause des douleurs, du crash et tout. Bon, on verra, mais si c'est bon, j'ai vraiment hâte, parce que ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds au cinéma. Je crois qu'après la partie là, il n'y a plus l'air d'avoir de Z, donc je vais pouvoir mettre la deuxième couche et passer à une autre couleur. Voilà. Alors, je vérifie quand même, hein, mais je crois pas qu'il y en avait ailleurs en fait. Tout là, il n'y en a pas. Là-dedans, il n'y en a pas non plus. Ouais, c'est bien ça. Donc là, je vais mettre ma deuxième couche et je passe à une autre teinte. Bon, je vous reprendrai plus tard. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous reprendre aujourd'hui pour vous montrer où j'en serai ou si je vous reprends un autre jour, mais voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous reprends à la main. Je suis chez mon fils et on est en plein Pulse. Il s'est offert un joli Pulse directement à Disneyland. Et donc on essaye de faire les contours. Mais comme vous pouvez le voir au niveau des teintes, c'est assez proche. Donc on galère un petit peu. Et on se fait tout ça en mode là-haut. Parce qu'on adore tous les deux ce dessin animé. Donc là on va essayer d'avancer, mais c'est pas gagné.
Je vous reprends pour vous montrer du coup où en est pour le moment mon petit coin bureau. Donc voilà, j'aurai mon espace là-haut avec le PC, clavier, tout ça à proximité. Ici, vraiment, la partie qui servira de bureau. Donc là, bon, il manque encore le sous-main à mettre ici, parce que comme vous pouvez le voir, il y a eu un moment, quand j'utilisais ce secrétaire pour faire différents travaux, loisirs créatifs, choses comme ça, il y a eu des tampons qui sont malheureusement incrustés maintenant dans la peinture, de la peinture qui a sauté et tout, mais j'ai pas envie de tout refaire puisque je vais tout simplement mettre un grand sous-main. Mais voilà, faut attendre qu'il arrive, hein, c'est commandé. Donc là, pareil, il manque pas mal de fournitures encore qui devraient arriver d'ici peu. Mais voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai mon petit coin à moi, donc bien entendu, je vous montrerai ça vraiment lors d'un room tour quand j'aurai vraiment tout installé, tout terminé, histoire que vous puissiez voir. Je vous reprends, nous sommes le 22 février et du coup, j'en profite pour vous remercier. Oui, aujourd'hui, ce sont les 4 ans de ma chaîne et du coup, voilà, un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux ici, de partager autant de bons moments avec moi. C'est vrai qu'au tout début, quand je réfléchissais à lancer cette chaîne, j'avais des gros doutes. Je me suis dit, mais pourquoi lancer une chaîne de colo? Il y en a déjà plusieurs, donc ça va pas forcément intéresser les gens. Et puis, on m'a motivée, on m'a dit, mais si, mais vas-y, ça sera sympa et tout. Et puis, voilà, 4 ans, 4 ans de plaisir à pouvoir discuter avec vous, à pouvoir partager aussi bien sur le colo, l'art journal, enfin tout ce qui va être loisirs créatifs, mais aussi sur la lecture, mes petites collections, mes petites passions, sur la vie en général, voilà. C'est un plaisir de pouvoir continuer ça, de communiquer autant avec vous et surtout de pouvoir aussi aller découvrir ce que vous mettez sur vos chaînes, sur Insta, enfin voilà. Donc un grand merci à vous de continuer à venir voir mes petites vidéos. Je sais qu'en ce moment j'en filme beaucoup moins, mais je me dis que voilà, au moins ça permet que vous ayez un petit peu de temps aussi pour tout suivre, parce qu'il y a eu un moment j'en mettais beaucoup les unes après les autres, donc je pense que ça devait être compliqué à suivre. Là, il y en a moins, mais je prends toujours autant de plaisir à le faire. Voilà, donc 4 ans de ma chaîne, et des énormes merci à vous. Sinon, là, je voulais vous prendre pour parler donc lecture, puisque j'ai terminé 2 livres. On va commencer avec celui-ci, que dès que je l'ai vu, en fait, celui-là dans les magasins, j'ai craqué. Je l'ai trouvé sublime, donc Knittel and Bone, donc ortie et os. Jusque-là, ça, j'arrivais à traduire. Donc, comment tuer un prince? Rien que l'objet livre est totalement canon. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Bon, là, vous avez un micro-résumé, hein, mais je le trouve sublime. Voilà ce que vous avez. Je vais essayer de vous montrer la totale. Le petit chien d'os, qui est très important dans l'histoire. Voilà, donc il est juste canon et je l'ai beaucoup aimé. C'est un livre assez féministe, voire même très féministe, qui mérite d'être lu, d'être découvert. On va partir dans une ambiance, on pourrait se dire conte de fées, hein, les princesses, les princes, tout ça, de la magie et tout, mais pas du tout. Ici, on va suivre Mara, qui donc est une princesse. Elle a 2 grandes sœurs, et sa plus grande sœur, hein, donc la plus grande de la maison, qui est en fait sa demi-sœur, techniquement, va être mariée à un prince donc d'un autre royaume, surtout pour essayer d'éviter que cet autre royaume vienne envahir le petit royaume où vivent les princesses. Et puis en même temps qu'il puisse, le royaume du prince étant beaucoup plus gros, qu'il puisse défendre le petit royaume des princesses. Sauf que très rapidement, au bout de quelques mois de mariage, on va apprendre que la grande sœur qui venait de se marier est décédée. Voilà. Du coup, peu de temps après, la deuxième sœur de Mara va elle aussi devoir épouser ce prince.
elle va finir par tomber enceinte et Mara va lui rendre visite une fois et va se rendre compte qu'en fait elle a des bleus, elle a des marques et que donc bah, le prince n'a pas l'air d'être le prince charmant mais plutôt un homme qui bat régulièrement sa femme, qui veut à tout prix avoir un héritier et qui va l'obliger à tomber enceinte régulièrement, régulièrement, régulièrement. Voilà. Donc vraiment on va avoir ce côté... maltraitance, que ce soit physique, psychologique, on va avoir tout ce qui est abus, choses comme ça. Enfin, vraiment, c'est du lourd. Et Mara, elle, bah, va vouloir aider sa sœur, puisque bah, elle ne veut pas qu'il lui arrive la même chose qu'à la première, puisque du coup, elle en conclut que si la première est décédée, c'est très certainement à cause du prince. Et surtout, aussi, enfin, surtout, non, aussi, elle se dit, elle comprend que si sa deuxième sœur décédée elle aussi, ce serait à elle, Mara, de prendre la place. Elle serait elle aussi mariée à ce prince et se retrouverait dans la même situation que ses frangines. Voilà. Donc elle va vouloir à tout prix aider sa sœur et bah, essayer de trouver de l'aide auprès de personnages un peu magiques. Donc il y aura, comme je vous dis, un chien d'os. Va y avoir beaucoup, beaucoup de personnages avec des pouvoirs, des choses comme ça. Bah, il va falloir renverser ce prince, il va falloir arrêter tout ça pour réussir à avoir quelqu'un qui soit correct au niveau du royaume et qui ne puisse plus s'en prendre à sa sœur ou à d'autres femmes. Voilà. On part vraiment là-dedans, donc bah, c'est pour ça qu'on a le Comment tuer un prince. Voilà. Un livre très féministe, comme je vous le disais, et qui est une véritable pépite. Voilà, tout ça à travers vraiment une ambiance un peu entre guillemets conte de fées, c'est-à-dire, comme je vous dis, des créatures magiques, un univers fantastique, enfin féerique, choses comme ça, mais avec toute cette partie sombre, maltraitance, voilà. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Autre livre que j'ai lu, c'est Snow Globe. Celui-là, il me faisait grave envie, puisque quand il était présenté à la FNAC, c'était indiqué que c'était un mélange entre Hunger Games et The Truman Show. Donc là, obligé que je lise ça. Et c'est vraiment le cas, effectivement. Donc Snow Globe, vous allez partir dans une aventure excellente qui bah, va donner suite sûrement à d'autres livres que j'ai hâte de découvrir. Donc je ne connaissais pas du tout l'autrice, voilà, qui est une autrice coréenne, mais si elle fait autre chose que cette saga et que c'est traduit en français, je pense que je vais essayer de trouver ça parce que vraiment, bah, elle a une façon d'écrire qui me plaît beaucoup. Dans Snow Globe, on part vraiment dans un monde dystopique. Vous allez avoir en gros une ville sous un gros globe, voilà, d'où Snow Globe, qui est un peu, moi je dirais, comme le Capitole dans Hunger Games. C'est-à-dire que c'est la partie où vous allez avoir les gens plus fortunés qui vivent là en plus sous un climat correct, c'est-à-dire qu'ils ont de la chaleur, ils ont du soleil, ils ont beaucoup moins de difficultés à vivre que les gens qui sont en dehors de ce globe, qui seraient comme bah, voilà, dans Hunger Games, dans des districts, et qui eux vivent par des températures glaciales, c'est-à-dire que ça atteint les moins 40, moins 50, enfin voilà, à l'extérieur c'est vraiment le pôle Nord, même pire. Et ces personnes-là, à l'extérieur, bah, sont obligées de trimer comme des malades, bien entendu. En particulier, la plupart vont bosser dans ce qu'ils appellent les centrales, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de grosses roues, comme des roues à hamster. Ils doivent courir dedans et ça va fournir l'électricité au bah, district et surtout à la partie Snow Globe. Voilà. Donc on a vraiment ce contraste entre les deux. Le côté The Truman Show va plus venir du fait que dans la ville Snow Globe, hein, dans cette partie totalement à part, ce ne sont que des acteurs qui sont là. C'est vraiment de la télé-réalité pardon, à fond, c'est-à-dire qu'ils sont filmés tout le temps. Tous les gens qui sont là sont filmés et tout ça est rediffusé en version télé-réalité, petite série et tout, à la télé. Donc tout cela ont une vie totalement différente du coup hein, des gens de l'extérieur. Bien entendu, on va pas s'amuser à filmer des gens qui courent dans des roues non-stop, ça n'intéresse personne. Donc là, on va filmer le quotidien de ces gens-là. Et en particulier, alors d'une jeune fille, alors je ne sais pas trop prononcer le nom, je crois que c'est Aeri que ça s'écrit. Ouais, c'est ça, Aeri, mais je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est vraiment la chouchoute de tout ce qui est télé-réalité. Une jeune fille de 16 ans qui est
magnifique, très polie, qui fait en plus partie d'une famille riche. Enfin voilà, tout lui réussit. Elle va devenir Miss Météo. Enfin, elle est vraiment la chouchoute à l'écran. Sauf que bah, c'est pas aussi simple que ça, tout ce qui se passe au niveau de la télé-réalité. Il peut y avoir aussi des drames, c'est beaucoup plus compliqué. Et bah, on va avoir tout ce côté petites intrigues, mystères, choses comme ça, qui vont venir bah, un petit peu se mélanger. Et surtout qui vont venir changer la vie d'une autre jeune fille qui elle aussi a 16 ans et qui vit elle dans les districts et qui est totalement fan en fait de Aeri, donc la jeune fille qu'on voit non-stop dans la télé-réalité. Voilà. Je vais essayer de pas trop vous en dire plus parce que je ne me rappelle pas si dans le résumé... Ah si, bah, il l'explique, voilà. En gros, donc Shobham, qui est donc cette jeune fille dont je vous parlais, qui vit en dehors de Snow Globe, elle, bah, elle est donc fan de Aeri. Alors, je me souvenais plus si c'était déjà précisé ou pas dans le résumé, mais oui, donc je peux vous le dire. Elle va en fait devoir aller remplacer Aeri à Snow Globe pour la télé-réalité, car bah, il s'est passé quelque chose, il est arrivé quelque chose à Aeri, et donc voilà, il faut que cette jeune fille qui ressemble énormément à Aeri aille la remplacer, prenne sa place sans que personne ne le sache. En gros, elle va servir de doublure. Et donc, elle va découvrir pas mal de choses qui peuvent se passer à Snow Globe. Elle va se rendre compte que tout n'est pas rose non plus là-bas, comme tout n'est pas rose chez elle, et que bah, il y a pas mal de petites manigances. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus parce que franchement, je ne me souviens plus au niveau du résumé ce qu'il peut y avoir d'autre de précisé, mais je voudrais pas vous spoiler. Mais en tout cas, très très bien. Bien entendu, il n'y a pas de fin. Enfin voilà, donc ça veut dire qu'on va avoir la suite. Je ne sais pas, il faut que je regarde si elle est déjà sortie en version coréenne. Et puis dans ce cas-là, quand est-ce qu'elle sortira en version française? Mais j'ai hâte de savoir bah, la suite des aventures, bah, à la fois des habitants de Snow Globe et des habitants bah, des districts autour. Voilà. Du coup, voilà où j'en suis niveau lecture. Ces deux livres-là vont aller directement dans ma bibliothèque, mon fils m'ayant aidé à ranger un peu. Bon, c'est pas nickel parce que moi je peux pas trop trier par maison d'édition ou par auteur ou voilà, parce que bah, j'ai des étagères plus ou moins hautes, donc je suis obligée un peu de faire en fonction du format des livres et voilà, enfin j'essaye de trier un peu comme je peux, mais j'ai enfin pu ranger mes livres comme il faut dans une bibliothèque. Donc ça va y aller directement et bah, moi je vais continuer le livre que j'ai entamé il y a peu de temps. Bon, j'en suis déjà à plus de la moitié, donc ça devrait aller vite. Sur ce, bah, je vais vous laisser. Je vous remercie encore hein, de continuer à me suivre. Et puis bah, je vais vous inviter à liker, partager la vidéo, comme toujours. Hein, si ça vous tente, abonnez-vous. Et puis bah, voilà, vous pouvez me laisser vos commentaires et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse. Allez, ciao!